Challenge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour les résultats de SummerSlam 2026, nuit numéro 1. Et comme vous le savez, on était en direct sur ma chaîne Twitch. Et ça a fait plaisir d'avoir quand même assisté à un show de 3 heures sans se faire chier. Parce que quand on avait regardé WrestleMania, nuit numéro 1, c'était catastrophique. Donc là, honnêtement, franchement, quand c'est bien, il faut le reconnaître, il faut le dire. Donc bravo la WWE. On va commencer sans plus tarder par le premier match de la soirée. On a eu Liv Morgan qui a défendu son titre WWE face à Io Sky. Comme je vous l'avais dit donc dans mes pronostics, je voulais une victoire donc de Io Sky, mais j'avais misé sur Liv Morgan et j'ai bien fait de miser sur Liv Morgan parce que toujours championne Liv Morgan. Alors oui, il va y avoir des interventions comme celle de Raquel Rodriguez, celle donc de Roxanne Perez, mais c'est pas véritablement ces interventions-là qui vont permettre à ce que Liv Morgan gagne. C'est jusqu'à un moment donné, elle va accélérer au bon moment, elle va savoir conclure comme une championne ou un champion doit conclure, et c'est exactement ce qui s'est passé. Victoire donc de Liv Morgan, toujours championne. On verra quelle sera la suite. Est-ce que ce sera la suite avec Stéphanie vainqueur ou on partira sur autre chose pour Liv Morgan? On le verra bien dans ces prochaines semaines. Ensuite, on est parti pour ce match tag team où d'un côté, on avait les membres donc de la Bloodline, Jimmy, Jey Uso et Jacob Fatu qui ont fait face à LA Knight, Solo Sikoa et Ross Keys. J'ai pas trouvé ce match extraordinaire et là c'est la seule où je me suis trompé durant toute la soirée. Victoire donc de LA Knight, Solo Sikoa et Ross Keys. Pareil, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera, mais j'ai vraiment pas du tout trouvé ce match correct. Ensuite, pour ce troisième match, il s'agissait du match entre Nick Aldis contre Gunther. Le match était extrêmement correct, très bon d'avoir vu Nick Aldis sur la ligne. C'est vrai qu'à un moment donné, je trouvais un petit peu que Nick Aldis avait un petit peu du mal à suivre et tout. Alors, il paraîtrait qu'il se serait beaucoup entraîné. Alors oui, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que quand t'as pas monté sur un ring depuis extrêmement longtemps, ça se ressent. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti là avec Nick Aldis. Et après, il y a aucun problème pour ça. Mais ça s'est vraiment ressenti. En plus, il y avait sa femme, Mickie James, ainsi que leur enfant qui était également présent au niveau des abords du ring. Donc ça a dû un peu plus le motiver. Mais ça ne lui a pas servi à gagner parce que oui, on a quand même fait gagner Gunther. Ça reste Gunther, faut quand même pas non plus déconner. Donc pareil, on verra quelle sera la suite pour Gunther. Est-ce qu'il a également envoyé Nick Aldis à la retraite? On ne sait pas vraiment, on n'a pas trop d'informations pour le moment concernant ça. On le saura lors de ces prochaines semaines, notamment ce vendredi du côté donc de SmackDown. Ensuite, pour ce quatrième match, on a eu ce match tag team, cette fois-ci féminin. Oui, ils l'ont mis beaucoup plus tard. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, ça n'a pas été extraordinaire. Où on a eu d'un côté les Bella Twins avec Paige face aux membres donc de Fatal Influence. Comme je vous l'ai dit donc dans mes pronostics, j'en avais strictement rien à faire de ce match et on l'a vu parce que de ce match je m'en foutais complètement. Le seul point positif du match, c'est que c'était une victoire donc de Fatal Influence et j'ai juste vu que Nikki Bella à la fin a changé sa tronche et était mécontente et elle s'est attaquée à Paige. Voilà, donc il va y avoir certainement un match tag team entre les sœurs Bella, Paige et une partenaire mystérieuse. Est-ce que le retour de AJ Lee? Est-ce que le retour de quelqu'un d'autre? Enfin bref, on verra bien ce qu'il se passera. Oui, dans mes pronostics, ainsi que durant toute la soirée, je pensais que ce match allait être le main event de la soirée, mais pas du tout. On a eu pour ce 5e et avant-dernier match le CM Punk Cody Rhodes. Alors là, franchement, c'est waouh!
Comme je l'ai dit en live, j'ai vraiment eu du mal avec CM Punk. J'avais l'impression de voir Ric Flair catcher, quoi. Enfin, je sais pas, c'était compliqué. Il y avait un gros manque de rythme du côté de CM Punk. Tu sens vraiment que c'est plus le CM Punk de l'époque. Et après, vous allez me dire, oui, c'est normal, le mec, il s'est pris quand même un sacré coup de vieux dans la gueule. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, tu l'as vraiment ressenti. Waouh, j'ai eu du mal. Je sais pas si c'est parce qu'on sortait du match des Bella où j'étais complètement sorti du show et j'avais eu du mal à me remettre avec le CM Punk Cody Rhodes, mais oui, j'ai vraiment eu du mal dans ce match. Et en fait, l'effet marquant de ce match, parce qu'il fallait bel et bien trouver un vainqueur à ce match une fois que CM Punk, Cody Rhodes et l'arbitre de la rencontre qui était Charles Robinson se retrouvent tous les trois KO. On a le retour donc de Randy Orton qui continue sa rivalité avec Cody Rhodes. Il vient lui claquer un RKO. Personne ne l'a vu. CM Punk remonte sur le ring. 1, 2, 3, victoire et toujours champion donc de CM Punk. Alors pour Cody Rhodes, comme on l'a compris, il affrontera Randy Orton prochainement. En tout cas, il continuera et repartira en rivalité avec lui. Et pour CM Punk, ça va se jouer sûrement entre Sami Zayn et Finn Balor. Et ça, on en reparlera au moment voulu. Et on va conclure avec cette fois-ci le main event de la soirée dans le Hell in a Cell match opposant Obafemi contre Brock Lesnar. On rappelle que Brock Lesnar est invaincu dans la stipulation du Hell in a Cell match. Bon, le match n'a pas été extraordinaire, on va pas se mentir. Je crois qu'il a même pas duré 5-10 minutes le match. Enfin, pareil, là aussi, le fait que juste avant, j'avais eu du mal à me mettre dedans, je me suis dit, allez, enfin, c'est le main event, il va se mettre dedans. C'est la première fois de ma vie, en tout cas, que je voyais Brock Lesnar avec des coups d'hier. D'habitude, le mec, il vient pas avec des coups d'hier, et donc du coup, ça m'a un petit peu surpris. Sinon, on a beaucoup mis en avant Obafemi et c'était l'objectif. Victoire donc de Obafemi et là je pense, et encore une fois il faut toujours se méfier avec la WWE, mais là en tout cas on a eu Brock Lesnar qui a félicité à 2 reprises Obafemi et qui lui a dit: mesdames, messieurs, je suis le passé, vous avez le futur. Et donc franchement c'est waouh, ça m'a beaucoup surpris. Donc franchement félicitations à Brock Lesnar. Et comme Jimbo me disait sur Twitch, il paraîtrait que Triple H et la WWE avaient du mal à trouver des idées pour justement cette rivalité-là, et que ça serait Brock Lesnar lui-même qui a dit: allez, c'est bon, cassez pas les couilles, je vais m'en occuper, moi je vais le mettre en avant au Bafemi et vous allez voir un peu. Donc ça, franchement, c'est cool de voir un Brock Lesnar qui prend les choses au sérieux, qui met les jeunes en avant. Au moins, il s'appelle pas Hulk Hogan. Et j'ai envie de te dire, bravo Brock Lesnar. Est-ce que ça a été ton dernier match? Difficile à dire parce qu'à WrestleMania, on a cru que c'était ça et finalement t'es revenu pour confronter une nouvelle fois Obafemi. Maintenant, je pense que cette rivalité entre les deux est terminée. La suite pour Obafemi, je suppose que ça va être l'opportunité pour lui d'être challenger numéro 1, un titre, pourquoi pas les défier, soit Seth Rollins, soit Roman Reigns, tout dépend de ce qui se passera dans la nuit numéro 2. En parlant de la nuit numéro 2, je vous rappelle que nous, on se retrouve dans quelques heures, c'est-à-dire à partir donc de 23h50 pour la nuit numéro 2 de SummerSlam, où on conclura cette belle aventure SummerSlam. En tout cas, j'espère que la nuit numéro 2 sera aussi meilleure que celle numéro 1. Et puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.